Bon, je suis désolée, je reprends le tirage parce que oui, il y a eu un bug sur la première vidéo. Donc, on repart sur quel secret va être dévoilé pour la pleine lune. Donc, la première carte, donc c'est dans la vidéo précédente qui était la vanité. Merci pour tous vos petits commentaires d'explication de ce que voulait dire le mot atour. J'ai appris plein de choses. J'apprends toujours plein de choses avec vous. C'est génial. J'ai pas besoin d'aller taper Wikipédia. Donc, c'est super. Alors, on est reparti, on est reparti, on est reparti, on est reparti. Donc, alors, on était sur... alors, là, on parle de quelque chose au niveau de la famille. D'accord? Alors, ça va être une chance que là, tu apprennes ça pour développer des choses, des capacités. Alors, je t'explique pourquoi. La carte qui a été tirée pour le deuxième tirage, si tu avais choisi la deuxième carte, de quel secret va être dévoilé, on te parle de la maladie. Et on parle de quelque chose au niveau de la famille. Alors, tout de suite, à quoi ça me fait penser, évidemment alors, je voulais pas trop en parler, mais bon, je vais en parler parce que c'est important. Je pense que c'est important. Quand j'ai appris que ma tata était malade, j'ai voulu l'aider sur le plan énergétique. Alors, premièrement, au mois de juillet, je lui ai envoyé plein de belles ondes et plein de belles énergies. J'ai travaillé un petit peu pour lui envoyer de belles choses. Mais vous savez que dans l'énergétique, il faut demander. On peut toujours envoyer de l'amour à la planète, à l'humanité, à tout ce qu'on veut. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si la personne ne veut pas non plus travailler sur elle ou recevoir ou apprendre ou comprendre, tu pourras pas la sauver parce que c'est la personne qui doit se sauver quelque part et qui doit intégrer ça. Donc, on ne peut pas forcer les choses, d'accord? Et donc, j'ai essayé de lui en parler parce que justement, j'avais rencontré une personne qui me disait qu'elle travaillait sur les chants. Je me rappelle plus de son prénom, mais qui me disait je travaille sur grâce à ma voix, au chant, pour aider les personnes qui ont des cancers. Voilà, elle était spécialisée là-dedans. Et quand j'ai su ça, j'ai dit ok, ben justement, j'ai une personne dans ma famille qui en aurait besoin. Est-ce que je peux lui demander? Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Ok. Et je lui ai demandé, et ma tata, très rationnelle, très terre à terre, comme dans ma famille, a dit non, ça m'intéresse pas. Enfin bon, peur des choses et des gens et des gourous et tous ces trucs-là. Donc j'ai respecté, mais voilà, j'ai tenté en essayant d'ouvrir une porte. Bon, on peut pas tout faire, on peut pas. Voilà, chacun ses choix, j'ai envie de te dire. Et là, je pense que si on te met ce message-là, c'est pas pour rien. Si tu es là, toi, et qui travaille avec les énergies, c'est peut-être pas pour rien. Si on te parle de la famille, un travail à faire à la famille, alors ça veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un de ta famille qui va avoir une maladie ou un problème de santé ou quoi que ce soit. Mais on va regarder un petit peu plus loin. Et je vais lire la carte aussi, évidemment. C'est pour te dire, va au bout, en fait, pour pas avoir de regrets déjà. D'accord parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire ben voilà je fais ça, ça peut fonctionner, mais il faut y croire aussi. C'est un travail à plusieurs. Bon voilà, t'as compris ce que je veux te dire par là, ok? Ouais, tu vois les émotions. Là, on a la carte de la mère, hein, la mère. Donc, c'est qu'il y a certainement dans ta famille quelqu'un que tu peux aider sur le plan émotionnel. Et justement, c'est une chance s'il y a quelque chose comme ça, que ce soit, une personne ouverte ou pas trop ouverte. C'est une chance d'essayer en tout cas de planter des graines et puis de l'aider même à distance ou d'envoyer des énergies, de t'engager. En fait, on a toujours envie d'aider les autres et encore plus notre famille, quoi. Donc, c'est peut-être pour pas que tu aies de regrets, justement, à ne pas l'avoir fait, hein, s'il y a ce message-là. Tu me diras si ça te parle. Alors, on va regarder. C'est la carte en 39. Alors, est-ce qu'elle est bien placée, celle-ci? Alors, c'est pas forcément quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ta famille d'âme, ça peut être quelqu'un dans ton entourage, ça peut être aussi sur ton lieu de travail. C'est ose, en fait. Ce que je ressens, c'est ose. Euh, En fait, quand il n'y a plus d'espoir ou de solution, ben, tente. Ça te coûte rien de tenter, quoi. Voilà. C'est peut-être ce que j'aurais dû
insister, j'aurais peut-être dû insister, tu vois, on a toujours après un peu de culpabilité, de regret, de dire mince, j'aurais dû insister. Bon, bah voilà, hein, on apprend tous les jours. Donc, bah décidément, ah non, je retombe encore sur le courtisan, décidément. Alors, c'est peut-être aussi ton autre qui est dans cet état énergétique d'émotion ou qui va arriver, peut-être qu'il va arriver, parce qu'on parle quand même de la pleine lune, hein. Et tu sais très bien que dans les pleines lunes, pendant les pleines lunes, ça fait remonter les marées, hein. Donc ça fait remonter les marées, la mer, les émotions. Ok. Et c'est là aussi où toi, tu es à ton plein potentiel, où tu peux aider au maximum en pleine lune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, ah bah, quand il y a des pleines lunes, c'est là où il y a le plus d'accouchements, parce que c'est là où ça remonte, c'est là où on expulse, c'est là où on crée, hein, c'est là où il y a la naissance, d'accord? Donc, quand il n'y a plus rien d'autre à faire, eh bien, on prie, on envoie des intentions, on fait avec le cœur, donc ose, va au bout, quoi, hein, d'accord? Qui ne tente rien n'a rien, c'est comme je dis à chaque fois, hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? La révélation, d'accord? Donc pareil, si tu as une révélation d'une personne qui te dit, voilà, je suis dans le chagrin, ou je suis en dépression, ou je viens d'apprendre un problème de santé, etc. Ou si c'est toi, hein, parce que ça peut être toi aussi, évidemment. Alors ne va pas commencer à flipper, à dire, oh là là, alors ça veut dire qu'elle m'annonce que je vais être malade. Non, moi j'annonce rien du tout. Prendre la hauteur par rapport à tout ce qu'on dit dans les cartes, parce que c'est pour avoir des prises de conscience. D'accord? Et pour effectivement te mettre face à des peurs que tu peux avoir pour les surmonter et pour dépasser tes zones, dépasser ta zone de confort. Voilà, j'ai trouvé la carte. Bon, allez, on y va. La maladie n'est pas une carte positive. Elle montre, comme son nom l'indique, la faiblesse du corps, parfois de l'esprit. Tu vois? C'est pour ça que je parlais de dépression tout à l'heure, hein. Ça peut être dépression, c'est un creux, le creux de la vague. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est des nouvelles? Ah oui. Ça peut être toi qui apprends tout simplement un attachement profond pour quelque chose, pour un voyage que tu n'oses pas faire, pour un homme ou une femme à qui tu n'oses pas dire les sentiments. Il y a quelque chose qui va remonter comme ça. Alors, soit pour toi, soit une chance d'aider les autres par tes soins énergétiques. Voilà, ce que m'a offert par exemple Sophie hier, un soin énergétique. Tu sais, tout vient à point à qui sait attendre, et tout est parfait. Dans certains cas, oui, donc la mélancolie, la dépression ou plus grave encore, dans certains cas, elle indique une simple faiblesse passagère. Voilà. Les teintes choisies pour cette carte sont toutes à dominante froide, pas de jaune ni de rouge. Non, des couleurs qui peuvent rappeler les couleurs des chambres d'hôpitaux ou de l'obscurité. Le lys qui tombe de la main de la jeune femme est souvent associé au deuil. Ah, j'ai pris un gros bouquet de lys en photo à l'église où je suis allée justement. Ça sentait bon, très très bon. Et effectivement, donc cette fleur associée au deuil, comme peut l'être le chrysanthème. Longtemps, la couleur mauve comme violette fut mal considérée. Fourberie, tristesse, pénitence. L'affliction lui était, dans de nombreux cas, assimilée. De plus, elle était souvent la couleur du deuil, que l'on arborait après le noir. À l'époque médiévale, on nommait la teinte subnigée. Oh, j'apprends des mots, j'ai honte, hein, franchement. Je me dis, merci à Félix. Félix, elle se reconnaîtra, qui a un très bon vocabulaire et elle m'apprend plein de choses. Voilà, c'est un livre où on parle, quand on parle plus, il faut dire ce qui est, hein, on parle plus comme ça de nos jours, il faut dire ce qui est. Donc, nommer la teinte subnigée, ou subniguère, non, subnigée, qui signifiait demi-noir ou sous-noir. Voilà. Le serpent rôde autour des chevilles et pieds nus de la jeune femme endormie. Tu vois, ça me fait penser à la carte rêve dans le jeu des miroirs, où le serpent est attaché à la cheville de la personne parce qu'elle reste trop à rêver de sa vie au lieu de la vivre. Donc ça peut très bien parler de toi, et à la pleine lune, il va y avoir quelque chose qui va
euh, te donner l'opportunité de débloquer ça, hein, ou de te rendre compte qu'il y a ça peut-être à travailler. Donc le serpent rôde autour des chevilles et pieds nus de la jeune femme endormie aux cheveux vénitiens et sa morsure peut entraîner mort, léthargie, somnolence ou coma. Cette lame est donc une lame de tristesse sérieuse à prendre en considération. Bon, voilà, moi je veux pas mettre le cafard, hein, mais alors je regarde en quoi c'est une chance et après je vais lire le petit poème. En quoi... Ouais, c'est une transformation. En quoi c'est une chance cette carte, s'il vous plaît? Ouais. En quoi c'est une chance? C'est pour être dans la sérénité. Dans la sérénité, parce que d'ailleurs, si on te donne cette information-là, c'est aussi pour que tu sois à l'écoute. Et peut-être que tu ailles... ouais, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'interpelle là. Et que tu dois peut-être, je sais pas moi, faire une prise de sang. Alors, est-ce que ça te concerne toi? Peut-être que ça ne te concerne pas toi, hein, ça concerne peut-être quelqu'un de, comme je te dis, hein, de ta famille d'âme. C'est un message aussi peut-être d'un défunt aussi. Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Comme là on est en tirage général, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, on te dit si il y a des choses auxquelles tu te sens pas là, sur le plan de ta santé. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, donc je bafouille un peu. Eh bien, prends ta santé en main, d'accord? Travaille avec l'énergie de l'amour. D'accord, demande de l'aide, va te faire ausculter, prends des rendez-vous, etc. Si tu as des peurs, voilà, affronte-les, hein, d'accord. J'ai voulu être une rose. C'est marrant, je pensais à Octobre Rose, justement, le soutien aux personnes qui ont le cancer. C'est Octobre Rose, et on est en plein là-dedans. Je pense que c'est pour nous faire réfléchir à la médecine par l'énergie, à la médecine par tout ce qui est holistique, tout ce qui est... il y aurait beaucoup de choses à dire. N'oublie pas que nous sommes composés à plus de 70% d'eau et que l'eau, si elle est contaminée, c'est tout le corps qui est contaminé. D'accord? L'eau, elle va, tu vois... elle va être contaminée tout entièrement. Donc l'eau représente les émotions, et les émotions refoulées, les émotions fermées, les émotions qui ne sont pas dites, exprimées, il va se cristalliser à l'intérieur de nous des choses qui vont devenir des maladies, le mal qui a dit. C'est-à-dire que si tu l'exprimes pas, il va rester à l'intérieur, il va se manifester dans la matière, dans ton corps. Parce que avant que ça touche ton corps, ça touche tes couches énergétiques, ton corps émotionnel, ton corps éthérique, etc. Donc, ça veut dire que tu n'as pas été à l'écoute de toi quand tu touches la maladie au niveau du corps. Donc, sois vraiment à l'écoute de ce qui se passe autour, et vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. D'ailleurs, à l'époque, les médecins étaient donc des masseurs, des guérisseurs, etc. Quand je dis à l'époque, c'était dans les... je suis fatiguée, hein. Je suis désolée. Mais dans les trucs ancestraux, etc., d'accord, au Japon, etc., un bon médecin ou masseur t'aidait à te maintenir en bonne santé. Si tu tombais malade, ça voulait dire que c'était de sa faute et que c'est lui qui ne t'avait pas, en fait, rééquilibré tes énergies, quoi, de façon régulière, en fait. C'est un peu ça. Hmm. Ouais. Alors, je vais lire le petit texte. Si en tout cas tu te sens dans cet état-là, on te dit que tu vas avoir une aide, tu vas être soutenu justement. Peut-être par ta famille, il va y avoir une opportunité, il y a quelqu'un qui va t'aider, d'accord? On peut parler aussi de chagrin d'amour. Donc je suis désolée pour ceux qui tombent là sur cette carte-là. Ça peut être aussi voilà une personne qui dit bon bah c'est terminé. Ça peut être un chagrin d'amour, la perte de quelqu'un aussi.
la disparition d'un être cher ou l'inquiétude qu'on se fait pour elle. D'accord? Alors, le petit texte. J'ai voulu être une rose à la couleur si belle qu'elle aurait pu capter l'espérance des femmes, leur joie et la colère de ces dames si belles, pour qui homme meurt ou bien parfois se damne. J'aurais voulu être la couleur de ton sang, j'aurais compris ta haine envers mes amours éphémères. J'aurais saisi les outrages de tes passés amants, qui t'ont fait être reine, catin et un jour enfin mère. Ok. J'aurais voulu être un pétale trop léger pour ta main, mais qui chercherait la cambrure de tes reins, pour s'y poser volage, fouiller ta nudité, qui te ferait frémir comme le feraient mes mains. Mais je suis une épine, la fièvre est en mon corps, la maladie aussi. Mes yeux bleus sont ternis de revanche et de guerre, de ciel qui se trouble et d'aube trop pâlie, pour ne plus être rien qu'un manant, un pauvre air. Voilà, donc c'est pour t'aider à dépasser quelque chose ou t'aider à comprendre qu'il va falloir aider quelqu'un dans cette période-là et comprendre que c'est peut-être pas de sa faute, qu'il a besoin ou qu'elle a besoin d'aller au plus profond de ses émotions et que n'oublie pas que quand on a sur notre chemin une personne qui par exemple ne va pas bien, c'est que tu es en capacité de l'aider. Donc à toi aussi de sortir de ta zone de confort et de donner toute l'énergie que tu peux donner. Parfois moi je vais être fatiguée, donc on va me proposer des... on va me proposer des soins énergétiques à distance, par exemple. Évidemment, je ne vais pas refuser. Je vais accepter. Et la personne, en plus, va le faire avec un grand plaisir en me disant merci, c'est qu'un juste retour des choses, Aurélie, pour tout ce que tu fais. Et ça, c'est juste génial, quoi. Tu vois et inversement, quand moi j'ai la patate, bah, je suis là, je te fais des vidéos et j'essaye de te transmettre toute mon énergie, de te donner le maximum. Et quand je peux pas, bah, je fais pas. Je fais pas et là, je demande le soutien ou l'aide à ce moment-là. C'est comme ça qu'on s'équilibre, hein, de toute façon. Donc, voilà. Et cet oracle, il est assez, tu vois ce que je veux dire? Cet oracle, il est assez puissant, quoi, tu vois. Et je pense qu'il faudrait, il a le mérite de, de prendre plus de temps, de méditer même sur ces cartes, parce que regarde, moi je les trouve mais splendides ces cartes, elles sont juste magnifiques, quoi. Elles sont pleines de détails et avec une énergie assez costaud quand même, hein, pour aller dans les tréfonds de ces vérités. Hein, un petit peu comme mon obsidienne œil céleste. Et comme je travaille avec elle en ce moment, on va assez loin. Donc je pense que l'univers nous pousse vraiment à clarifier plein de choses en nous pour qu'on aide après les autres à aider, à clarifier en eux les choses et à dégager un petit peu toutes ces énergies qui peuvent être un peu lourdes, comme ce que j'ai traversé il y a peu de temps et qui a été franchement finalement plus facile que je ne l'aurais pensé. Parce qu'il faut dire que il y a quelques années j'ai vécu un autre deuil et qui a été carrément plus difficile alors que j'étais plus éloignée de la personne, tu vois, comme quoi j'ai pris de l'assurance et de la confiance en moi et de la confiance en ce qui se passe de l'autre côté. Et quand tu as la connaissance de tout ça, quand tu as lu plein de choses sur ce qui se passe après, sur comment ça fonctionne, etc., ça te rassure et c'est là où tu peux aider autant les vivants que les autres personnes qui passent de l'autre côté. Voilà, j'essaye de te dire avec mes mots, en tout cas c'est toujours avec mon cœur, et de te donner humblement ce que je comprends, voilà, et ce que je peux te transmettre. Donc j'espère que ça va t'aider à, à évoluer et à comprendre qu'il faut surtout pas... j'aurais trop de trucs à dire, mais il y a des choses que je peux pas parce que c'est trop personnel et du coup, voilà, je le ferai dans des conférences quand on se rencontrera. Quand on se rencontrera. Pour vraiment que tu comprennes de façon précise ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe du coup après au niveau de la conscience, ce que ça te fait comprendre. C'est juste énorme. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a apporté quand même des réponses.
ou tout simplement un bon moment avec moi, hein, parce que réponse par réponse, les réponses sont en toi, hein, de toute façon. Voilà, voilà, voilà. J'ai envie de faire un petit live dans la semaine. Donc dans la semaine. J'aimerais juste que tu me dises... alors, je promets rien parce que voilà, hein, y a toujours des imprévus où j'ai envie, j'ai pas envie, l'instant T. Première question, si je fais un live, tu aimerais que ce soit sur quoi? Deuxième question, si je fais pas de live, la prochaine vidéo, qu'est-ce que tu aimerais comme question précise? Que je fasse un tirage général avec une question précise. Voilà, ça me donne des idées. Je dis pas que je vais le faire, mais ça me donne des idées, ça me donne des inspirations et puis pour vous faire plaisir aussi évidemment. Et pour qu'on s'élève encore et encore tous ensemble, main dans la main. Elles sont belles ces cartes, hein, t'as vu? Oh bah, tiens, regarde les nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles. Oh là 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 là, suspense. Bon, allez, je vais y aller. Je te fais des bisous. N'hésite pas à partager la vidéo, à liker, à t'abonner avec la petite cloche. Et après, donc tu cliques sur la cloche et après il te propose, genre si tu veux être prévenu tout le temps ou ponctuellement, je sais pas, enfin bref, tu regardes. Et je réponds à une question qu'on me pose souvent, c'est Aurélie, j'arrive pas à mettre des commentaires sous tes vidéos. Si tu n'arrives pas à mettre des commentaires sous mes vidéos, c'est simple, il faut que tu crées une adresse mail, enfin un compte YouTube, voilà. Tu mets créer ton compte YouTube, il te demande juste une adresse mail et tu crées ton compte. C'est comme ça que tu vas pouvoir donner un pseudo et puis en même temps pouvoir mettre des commentaires en dessous les vidéos. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée ou un bon 4 heures ou un bon 3 heures du matin, j'en sais rien. Je te fais des bisous et j'espère que ça t'aura apporté un petit peu de sourire, un petit peu de baume au cœur et surtout des messages intéressants. Suspense quand tu nous tiens. Allez, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.